Bonjour. Aujourd'hui, c'est le jour de la nouvelle lune. Et je vais vous parler de la pleine lune. Aujourd'hui, c'est le jour de la dernière nouvelle lune de 2022. J'ai fait une vidéo à ce sujet. Regardez-la si ça vous intéresse, d'en savoir un petit peu plus, à propos de l'influence possible de cet événement cosmique qui se répète tous les 28 jours, 29 jours et demi en fait, et qui a un rôle à jouer dans le développement de votre vie, et même, je dirais, le développement de la société. C'est la loi des cycles, si vous voulez, qui s'exprime, et différemment d'un cycle à l'autre. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la première pleine lune de 2023. Elle aura lieu le 6 janvier 2023. Elle aura lieu à 23h07 minutes et très précisément 52 secondes. Ceci étant l'heure Greenwich, bien évidemment, comme d'habitude. Et voici donc la carte du ciel que nous allons un petit peu étudier. Mais en fait, ce que je vais étudier surtout, c'est la progression de la Lune autour du zodiaque et les moments où elle va entrer en conjonction, ou plutôt en opposition d'ailleurs, en tous les cas en aspect intéressant avec les autres éléments du thème. Ce que vous voyez là, c'est la carte du ciel globale, avec toutes les configurations majeures qu'on peut y trouver, mais il y a aussi la carte du ciel avec seulement les aspects créés par la Lune, comme vous le voyez ici. Il y a évidemment une opposition avec le Soleil qui est à 16 degrés 22 minutes du signe du Capricorne, la Lune également en face à 16 degrés 22 minutes du signe du Cancer. Mercure est tout à côté du Soleil, pas très loin on a Pluton, puis on a Vénus, puis on a évidemment Saturne qui est ici, puis on a Vesta et Neptune, on a Jupiter, on a Chiron, on a le nœud lunaire nord, on a Uranus, on a Mars, et ensuite, eh bien, vous verrez ce qui se passe. Le fait est que tous ces moments où la Lune va entrer en communication, si je puis dire, avec les autres astres autour du zodiaque, il se passera quelque chose. C'est comme un déclenchement de l'énergie de la planète concernée. Donc, la première chose à dire, évidemment, en ce qui concerne la pleine lune, c'est que c'est significatif de la fin d'un cycle, alors que nous sommes en début d'année. Donc, nous sommes logiquement dans le début d'un nouveau cycle. C'est le cycle 2023. Eh bien, ce cycle 2023 sera marqué aussi par ce que nous devons accepter ou envisager de terminer. Il faut en finir peut-être avec 2022. Peut-être que ce ne sera pas encore possible avant cette pleine lune, ou que la durée de cette pleine lune jusqu'à la nouvelle lune, qui aura lieu environ 2 semaines plus tard, eh bien, peut-être que ce sera le moment à choisir, une période à choisir, pour clore ce cycle 2022 et entrer vraiment dans 2023. On peut prendre son temps, pourquoi pas. Le temps est représenté par Saturne, on verra tout à l'heure ce qu'il a à nous dire, ce Saturne. Mais là, on voit qu'il y a donc une opposition avec le Soleil, bien évidemment, puisque c'est le phénomène de pleine lune. Il y a une conjonction avec Mercure. Mercure, qui est conjoint au Soleil, va être déclenché, stimulé par l'énergie de la Lune, et ça risque de produire un tiraillement, en fait, entre le mental rationnel représenté par Mercure et l'émotionnel représenté par la Lune. Donc certains d'entre nous auront peut-être un petit peu de mal à être cohérents dans la façon de penser et de communiquer. Peut-être plus particulièrement les natifs du Capricorne et du Cancer, qui serait du deuxième décan, puisque ces configurations se produisent dans le deuxième décan de ces deux signes. La Lune est en harmonie avec Vesta, elle est également en harmonie avec Neptune, puisque ce développement de l'harmonie avec Neptune qui est ici va se produire évidemment assez rapidement après l'harmonie avec Vesta, après donc cette pleine lune. Et puis il y a une dissonance avec Chiron. Alors en ce qui concerne Vesta et Neptune, on est plus dans un potentiel de réalisation
d'un rêve, une augmentation de l'intuition, de l'inspiration, qui peut être utile évidemment pour avancer dans la vie et peut-être pour préserver aussi une forme d'équilibre et d'harmonie, ou peut-être pour la restaurer aussi, cette énergie d'harmonie et d'équilibre. La dissonance avec Chiron, elle serait plus reliée à l'aspect santé de la vie. Donc, ou c'est votre santé en tant que telle, ou c'est la santé dans un domaine ou dans un autre de votre vie. Le médecin va peut-être devoir entrer en action pour trouver une solution ou un traitement afin de rétablir l'équilibre. Mais la Lune est un astre rapide, très rapide, puisqu'elle ne séjourne que 2 jours et demi dans un signe. Donc vous voyez qu'elle est ici à 16 degrés. 16 degrés, ça veut dire qu'il lui reste 14 degrés à parcourir pour entrer en Lion. 14 degrés pour la Lune, ça correspond à 28 heures. Donc ça voudrait dire que 28 heures après cette pleine Lune, après le 6 janvier à 23h07, cela dit, 6 janvier 23h07, ça veut dire par exemple pour la France, 0h07 le 7 janvier. Donc en France, c'est vrai que cette pleine lune se produira le 7 janvier, non pas le 6. Donc c'est pour ça que l'heure Greenwich que je donne doit être prise en considération bien évidemment, mais par rapport au lieu où vous résidez pour obtenir en fait une réponse précise pour l'heure à laquelle effectivement cet événement va se produire chez vous. Donc la lune va sortir du signe, elle en sera sortie le 8. Et pendant cette période courte, malgré tout, il peut se produire des événements, et vous pouvez avoir aussi des réactions qui seraient motivées plus par l'émotionnel que par le rationnel, et à ce moment-là, des erreurs pourraient être commises. Et puis il y a peut-être aussi une notion de je ne me sens pas très bien. Vous voyez, peut-être que la Lune en Cancer montre aussi que tout le système digestif peut être, une source de désagrément. Pourquoi ? Peut-être parce que vous en aurez un petit peu fait trop pendant les fêtes. Voilà. C'est possible. C'est possible. Rien n'est impossible. Il y a aussi un lien très bénéfique avec Uranus, un autre aussi avec le nœud lunaire nord, donc un autre avec le nœud lunaire sud, puisque le nœud lunaire sud est diamétralement opposé au nœud lunaire nord, qui est lui conjoint à Uranus, ou pas très loin en tous les cas, et la Lune est en harmonie avec ce nœud lunaire nord, et est en harmonie aussi avec Uranus. Ça c'est positif, parce que ça veut dire que si cette fin de cycle annoncée, qui permet d'envisager le début d'un nouveau cycle, c'est à ça que ça sert en fait, eh bien Uranus représente le changement auquel vous pourriez aspirer dans un domaine ou dans un autre, et vers lequel vous devriez aller. Parce que aller vers quelque chose, c'est représenté par le nœud lunaire nord. Et dans un même temps, le nœud lunaire sud qui est en phase du nœud lunaire nord, ici, vous voyez, à 9 degrés et 53 minutes rétrograde du signe du Scorpion, ce nœud lunaire sud, en fait, il représente ce que l'on doit accepter de lâcher, d'abandonner au profit du nœud lunaire nord. C'est une forme de dépendance qui pourrait être représentée par le nœud lunaire sud. De quoi vous êtes-vous rendu dépendante ou dépendant au fil de l'année 2022, par exemple? Et de quoi voudriez-vous, effectivement, vous défaire maintenant pour aller vers ce changement et ce nœud lunaire nord? C'est la question que je vous pose. À vous de donner la réponse, puisqu'elle va être différente d'une personne à l'autre. C'est clair. Elle va être différente d'une personne à l'autre parce que tout le monde est différent, c'est tout, et parce que la situation de tout un chacun est différente de celle des autres, et puis le thème astral, évidemment, qui entre en ligne de compte. Alors, ensuite, la Lune va continuer son périple. Le 8 janvier 2023 à 2h34, elle sera conjointe à la Lune noire, que vous voyez ici à 29 degrés 57. On peut dire qu'elle est presque dans le signe du Lion, cette Lune noire. Donc elle va y passer incessamment sous peu après cette conjonction. Alors, la Lune noire représente les zones d'ombre. Bon, il y a des zones d'ombre dans la vie de tout le monde, c'est vrai, plus ou moins importante et plus ou moins inquiétante aussi peut-être. La Lune peut permettre, puisqu'elle en est
à sa phase la plus intense quand même, la pleine lune, c'est un moment où la lune éclaire beaucoup la nuit. Là, elle aura passé ce stade de la pleine lune, effectivement, mais elle sera quand même encore assez conséquente. Donc quand elle va passer sur la lune noire, elle peut permettre de faire une forme de lumière sur cette zone d'ombre. Quelle est cette zone d'ombre? Pour vous, elle est différente aussi, encore une fois, que pour votre voisine ou votre voisin, c'est sûr. Et puis, il y a une opposition avec Pluton. Vous voyez que Pluton est ici, à 27 degrés 53, les deux autres sont ici à 29 degrés 57, c'est une belle opposition. Et cette opposition va déclencher l'énergie plutonienne. Pourquoi? Parce que c'est le rôle, en fait, de la Lune. C'est un astre déclencheur des énergies des autres astres plus lents. Donc, la Lune noire révèle quelque chose grâce au passage de la Lune à sa conjonction, et Pluton permet de prendre des dispositions pour en finir avec cette zone d'ombre, une fois pour toutes. Voilà, c'est fait, on passe à autre chose. Et d'ailleurs, ce sera probablement favorisé par Jupiter. Vous voyez sur cette carte que Jupiter est ici à 2 degrés 07 du signe du Bélier. Il est en harmonie relative, mais ça va devenir une harmonie beaucoup plus conséquente dès que la Lune sera en Lion, ce qui va se faire dans les minutes qui vont suivre cette conjonction. Donc, on peut dire qu'il y a vraiment un lien favorable avec Jupiter, et puis il y en aura aussi un avec Chiron, qui est ici, en Bélier, quelques heures plus tard. Donc ça veut dire que la journée du 8 peut être très intéressante en ce qui concerne justement l'effet lumière sur cette fameuse zone d'ombre, puis la prise en main des choses, la prise en charge des responsabilités qui vont aller avec pour finalement s'en débarrasser de cette zone d'ombre. Et puis, officiellement peut-être, en tirer quelque chose qui deviendra une source d'évolution et d'amélioration à la fois sur le plan existentiel, personnel, peut-être aussi sur le plan professionnel ou autre, mais également sur le plan santé, puisque Chiron représente les questions de santé. Donc le fait que Chiron que la Lune passe en harmonie avec Chiron peut améliorer considérablement les questions de santé de façon assez soudaine d'ailleurs. Et si on prend les bonnes décisions pendant ce court moment où la Lune sera en harmonie avec Chiron, eh bien on peut en tirer évidemment des avantages certains. Et puis la Lune va continuer, c'est son rôle, elle fait ça tout le temps. Le 8 janvier à 16h53, Greenwich, bien sûr toujours, la Lune va arriver donc en Lion, elle sera en Lion, elle sera à 7 degrés 02 du Lion, à cette heure-là, ce jour-là, opposée à Vénus. Elle va donc déclencher l'énergie de Vénus. Cette énergie de Vénus, c'est l'énergie d'amour, c'est l'énergie aussi de création, ou de procréation, pourquoi pas. Donc, la Lune est également en harmonie avec Mars, qui représente l'énergie d'action. Et Mars, qui est à 8 degrés, qu'on voit ici, il est en harmonie avec Vénus, qui elle est à 7 degrés du Verseau. Signe d'air. On a ici un trigone. Il n'est pas tracé, parce que je n'ai tracé que les liens avec la Lune, les aspects qui impliquent la Lune. Mais, voilà, c'est un aspect très intéressant, qui va être déclenché grâce à la Lune, en quelque sorte. Il est là en attente, il sera là depuis quelques jours, puisque Vénus aura dû entrer en Verseau en tout début de mois de janvier, et donc elle est là, elle s'adresse à Mars, c'est l'aspect masculin-féminin qui se manifeste de façon positive, ça peut être très intense et très bon, très positif, très constructif, et je dirais même que c'est relié à une notion de progrès, d'amélioration, grâce à une action, une décision ou une opportunité que vous saurez saisir ce jour-là. Donc sortez vos antennes et faites en sorte d'être opportuniste. Un petit peu, ça ne fait pas de mal. Et puis ensuite, la Lune va continuer. Elle va évidemment... On la voit ici en discorde avec les nœuds lunaires. Le nord ici est tracé, le sud se trace automatiquement. Eh bien, ces dissonances vont impliquer également Uranus,
Donc cela peut être un moment assez fébrile, peut-être parce que le lien entre Vénus et Mars qui sera déclenché par la Lune peut produire une espèce de coup de foudre. Imaginez que vous tombiez sous le coup de foudre et que tout à coup vous ne sachiez plus où vous en êtes, hein, parce que la situation, l'événement est vraiment très fort. Ou bien une opportunité magique se présente, c'est déstabilisant. Ça peut même être énervant, voire agaçant. En tous les cas, il y aura là peut-être une difficulté à s'ajuster, à s'adapter aux changements soudains qui pourraient se produire et qui pourraient découler de quelque chose de très bénéfique, mais qui pourrait devenir en fait une source de contrariété, parce que peut-être qu'on n'aura pas encore vraiment toutes les données nécessaires pour s'affirmer dans cette logique de changement. Donc il faudra faire preuve aussi de patience et puis essayer de relativiser, parce que la Lune, comme elle représente notre émotionnel, c'est vrai qu'elle peut nous rendre un petit peu, irrationnels de temps en temps. Et puis donc elle va continuer son périple le 10 janvier 2023 à 2h du matin. Elle va arriver à l'opposé de Saturne. Elle va déclencher l'énergie de Saturne. Saturne est en Verseau, il sera en Verseau jusqu'au 7 mars 2023. Il est en harmonie avec Mars. Cette harmonie avec Mars est relative, parce que Mars n'est qu'à 8 degrés du signe des Gémeaux, alors que Saturne est à 23 degrés. Mais les signes dans lesquels il se trouve, ces deux-là, sont harmoniques, complémentaires. Donc ça devrait permettre quand même, par rapport à l'expérience acquise, d'agir ou de réagir de façon efficace, constructive. Mais Saturne est quand même encore en dissonance avec Uranus. Donc cette notion de tiraillement entre je change ou je ne change pas, je veux changer mais je ne peux pas, on m'en empêche, etc. Tout ce qu'on a connu en fait depuis que ces deux planètes sont en discorde va s'atténuer considérablement à partir du 7 mars. Donc vous pouvez déjà commencer à organiser les choses par rapport à ce changement de signe de Saturne, parce que il sera très important. Si vous voulez en savoir plus à ce sujet, regardez la vidéo que j'ai faite pour 2023, et puis également la vidéo que j'ai faite pour votre signe, hein, ça peut être aussi quelque chose d'intéressant. Après, il y a un quinconce que vous voyez ici, avec Neptune et avec Vesta. C'est déstabilisant parce que Vesta représente l'harmonie et l'équilibre, Neptune représente nos rêves, nos espoirs, nos illusions aussi, bien sûr, et la Lune, là, en ambiguïté, parce que je considère le quinconce comme un aspect ambigu. C'est vrai qu'il associe des signes dont les éléments ne sont pas particulièrement prêts à collaborer facilement. Alors, on a l'élément eau, là, pour le signe des poissons, et on a l'élément feu pour le signe du lion. Donc on sait que mélanger de l'eau avec du feu, ça n'est pas facile. Eh bien, il y a là peut-être une hésitation qui serait indiquée, et en fait, ça veut dire que ce que vous ressentirez, l'intuition que vous aurez, ne sera peut-être pas le reflet de la réalité. Et si vous vous laissez entraîner à croire quelque chose qui n'est pas le reflet de la réalité, peut-être, quand vous vous en apercevrez, eh bien, vous constaterez que vous auriez dû faire preuve d'un peu plus de rationalisme, et peut-être aussi, peut-être auriez-vous dû faire preuve de plus de spontanéité dans la façon d'agir ou de réagir. Parce que le quinconce, malheureusement, donne plutôt tendance à laisser faire, à attendre que ça se fasse, que ça passe, plutôt que d'agir à ce sujet. Et c'est là, souvent, qu'on a tort. Ensuite, la Lune va continuer son périple. Elle va passer le 12 janvier 2023 à 8h du matin. Elle va, en Vierge, se mettre justement à l'opposé de Neptune et de Vesta, alors qu'elle était dans la carte précédente au quinconce de ces deux astres. Donc dans un premier temps, on a l'hésitation,
Mais dans un deuxième temps, lorsque la Lune arrive à l'opposé de Neptune et de Vesta, elle déclenche les énergies de Neptune et de Vesta. Donc, le fait d'avoir peut-être cru quelque chose qui n'était pas le reflet de la réalité, et peut-être le fait de ne pas avoir agi ou réagi suffisamment prestement, spontanément, en se disant qu'on va attendre et voir ce qui se passe, eh bien vous allez voir ce qui se passe le 12 janvier, aux alentours de 8 heures du matin, lorsque l'opposition va se produire. Là, oui, vous pourriez avoir l'intuition ou la réponse à la question que vous auriez pu vous poser, et peut-être allez-vous prendre conscience du fait que vous auriez dû faire preuve d'un peu plus de réalisme, d'objectivité pour faire en sorte que le rêve, que peut-être l'idéal que vous souhaiteriez atteindre pendant cette période ou même en 2023 puisse se réaliser, puisse être atteint, c'est-à-dire pas gagner. Et puis il y a, heureusement, il y a un beau trigone que vous voyez là. Vous voyez, le soleil est ici à 21,59 degrés, la lune est à 20,23 degrés. Ça, c'est un beau trigone, et cet aspect est très prometteur. Il y aura eu précédemment un beau trigone avec Mercure, et il y aura ensuite un beau trigone avec Pluton. Donc toute cette période, c'est-à-dire le 12 janvier, promet d'être un moment très intéressant qui, si vous faites preuve de rationalisme, ça c'est Mercure en Capricorne, il est en Capricorne ce Mercure, le Soleil aussi d'ailleurs et Pluton également, eh bien ces trois-là qui sont en Capricorne représentent vraiment le côté concret, rationnel, objectif, constructif de la personnalité. C'est ça qu'il va falloir mettre au service de vos rêves qui sont représentés par Neptune, ou de l'intuition que vous aurez, ou de la présomption que vous aurez, pour que vous obteniez une réponse concrète et non pas continuer à naviguer en eau trouble sous prétexte que vous imaginerez des choses sans les avoir véritablement vérifiées. Et il faudra vérifier. Une fois vérifié, vous saurez. Vous saurez, ce sera avéré, et vous pourrez ainsi donc agir ou réagir, prendre vos dispositions en fonction de ce que vous aurez, de ce que vous aurez obtenu en termes de réponses concrètes. Et puis la Lune va continuer son périple le 13 janvier à 8 heures du matin, toujours Greenwich bien sûr. Elle va passer en Balance et elle produira une opposition avec Jupiter. Vous voyez, la Lune est ici à 2,35 degrés du signe de la Balance et Jupiter est en face. Bon, il est à 2,52 degrés, c'est à peu près 8 heures du matin, un petit peu plus. La Lune va entrer en opposition avec Jupiter. Elle déclenche l'énergie de Jupiter. L'expansion, l'évolution, le progrès, l'opportunité, voilà peut-être ce qui va se présenter ce jour-là, à cette heure-là, le matin de bonne heure comme ça. Ça peut être quelque chose de très stimulant pour le reste de la journée. Il faut aussi savoir que dans cette même journée, la Lune va arriver évidemment à l'opposé de Chiron, qui est à côté de Jupiter. Vous le voyez ici, à 12 degrés. Donc il faudra une vingtaine d'heures quand même. Donc ce sera plutôt le lendemain, le 14, quand la Lune arrivera donc à l'opposé de Chiron. Et ce jour-là, le 14, il faudra aussi prendre certaines dispositions au sujet de la santé. Alors c'est votre santé, en tant que telle, ou comme je le dis tout le temps, c'est la santé dans un domaine de votre vie. Donc si vous devez agir ou réagir, faites-le de façon rationnelle et non pas de façon émotionnelle. Parce que l'émotionnel est parfois très mauvais conseiller. Donc ne vous laissez pas emporter non plus par votre émotionnel, sous prétexte que vous voyez quelque chose ou ressentez quelque chose que vous pourriez avoir tendance à exagérer aussi. C'est le rôle de Jupiter, c'est souvent aussi de grossir à outrance ce qui se passe dans la vie, pour obtenir une réponse qui permettra de relativiser. Et c'est ça qu'il faut aussi essayer de faire, relativiser plutôt qu'exagérer, bien évidemment. Et puis la Lune va continuer son périple, bien sûr, le 14 janvier à 2h30 du matin, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Elle entre en opposition avec Chiron à 12 degrés ici du Bélier, la Lune à 12 degrés en face, en Balance. En harmonie avec Vénus, très bon.
parce que là, on est évidemment dans une énergie de créativité, c'est l'amour, l'émotionnel, tout ça, les sentiments, et qui peuvent être porteurs de grande satisfaction. Et cette même Vénus est évidemment ici à 13 degrés, elle est quand même en harmonie avec Mars, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure à propos de ce lien bénéfique, il peut y avoir un très fort potentiel d'amélioration de la vie de certaines personnes, peut-être les natifs du Verseau, les natifs de la Balance, les natifs des Gémeaux, pourraient donc comme ça profiter d'une belle opportunité, mais on a tous quelque chose dans ces signes, que ce soit une maison, un élément ou une planète, on a tous quelque chose, donc on sera tous concernés malgré tout. Par contre, si vous avez besoin d'informations supplémentaires au sujet de ce que je suis en train de vous expliquer, eh bien n'hésitez pas à visiter le site de l'école Ablas et vous y trouverez les informations nécessaires pour poser une question, et vous obtiendrez une réponse conséquente quand même, c'est pas juste oui ou non. Ou bien, évidemment, vous pouvez commander aussi une analyse plus détaillée, plus approfondie, pour les prévisions pour 2023, par exemple. C'est le moment. Après, la Lune est en dissonance aussi avec Mercure. Et là, c'est vrai que ça peut représenter ce que j'expliquais tout à l'heure à propos de la tendance à l'exagération et le fait que l'émotionnel peut intervenir sur le mental rationnel, qui est représenté par Mercure d'ailleurs. Il est en Capricorne, donc il se veut rationnel, mais il ne l'est pas nécessairement tout le temps. Et là, pendant cette courte période de passage de la Lune, en dissonance avec Mercure, ça va quand même durer quelques heures, il peut y avoir des dérapages. C'est-à-dire que le point de vue rationnel de Mercure en Capricorne peut tout à coup disparaître et devenir quelque chose de très, de très fantaisiste. Après, la Lune va passer dans, évidemment, le signe suivant, le 16 janvier 2023, à 5h20 du matin. Voilà la Lune, elle est conjointe au nœud lunaire sud, dont je vous ai parlé tout à l'heure, en parlant du nœud lunaire nord. C'est quoi le nœud lunaire sud? C'est ce qu'on doit lâcher, abandonner, laisser, ça suffit, on en a assez. On en a assez fait, on a suffisamment donné, etc., etc. On ne veut plus de cette dépendance à ceci ou cela. On veut aller vers le nœud lunaire nord qui est en face, comme vous voyez. Il est conjoint à Uranus, et donc on veut aller vers le changement. Ce sera une opportunité de le faire, ce jour-là, le 16 janvier, aux alentours de 5h du matin, mais l'énergie va durer une bonne partie de la journée, donc vous aurez le temps, en fait, de vous mettre d'accord avec vous-même et éventuellement avec les autres ou l'autre personne concernée pour que ce changement se fasse dans les meilleures conditions, bien sûr. On voit quand même que la Lune sera, ce jour-là, en harmonie avec Mercure. Et contrairement à ce que je vous ai dit tout à l'heure à propos de la dissonance avec Mercure, là on est dans une logique harmonieuse et ça veut dire que l'émotionnel se met au service du mental rationnel pour le rendre plus productif, plus créatif même aussi. Et donc au niveau de la communication, ça ne peut que faire du bien. Mais attention, il y a un quinconce avec Mars qui lui aussi est à 8 degrés d'un signe en Gémeaux. Donc Mars est au quinconce de Mercure, qui lui est à 8 degrés du Capricorne. Et ça, c'est un petit peu... c'est quelque chose dont il va falloir prendre conscience pour éviter de tomber dans le piège. C'est le piège de « on verra demain ». Et si c'est le cas, vous pourriez passer à côté de l'opportunité de changement représentée par Uranus et le nœud lunaire nord et ne pas y aller vers ce changement. Puisque le lunaire nord représente ce vers quoi vous devez aller. Eh bien, si vous n'y allez pas, vous allez vous en rendre compte peut-être quelques heures plus tard, parce que l'opportunité qui se sera présentée sera peut-être passée. Et elle ne se représentera peut-être pas avant longtemps. Donc préparez-vous quand même et faites en sorte que ce 16 janvier, dès le petit matin, vous soyez prête ou prêt à vous engagez dans cette logique de changement, en vous disant, ok, maintenant, tout ce que j'abandonne, je l'abandonne parce que ça n'a plus de résonance dans ma vie, ça n'a plus de cohérence. Donc l'avenir est représenté par Uranus. Vous voyez qu'ici, cette opposition va déclencher l'énergie uranienne et celle du nœud lunaire nord. Donc vous aurez envie, vous aurez besoin, moi aussi, de changer quelque chose d'important dans votre vie,
et ça n'est pas forcément radical non plus, mais c'est important. Et ensuite, la Lune va continuer son périple pour arriver le 18 janvier 2023, aux alentours de 7h39, non, très précisément à 7h39, Greenwich. Elle va arriver à 8°19 du signe du Sagittaire, en opposition exacte avec Mars, qui est ici à 8°19 du signe des Gémeaux. Voilà cette opposition. Donc la Lune va déclencher l'énergie de Mars, qui est toujours en harmonie avec Vénus. Ici. C'est pas tracé, comme je vous le disais tout à l'heure, je n'ai tracé que les aspects qui impliquent la Lune, mais je peux vous le dire, il y a ce qu'on appelle un trigone. Il est un peu large, mais soyons larges, hein, soyons généreux. Et ça veut dire que la capacité d'action en fonction de ce que vous aimez, ou de ce que vous avez envie d'obtenir, de ce dont vous avez envie, ou de la personne dont vous avez envie, eh bien, peut se réaliser. Et ce moment-là est très important, le 18 janvier, aux alentours de 7h30 du matin, ou un peu plus tard, vous aurez cette pulsion, en fait, d'agir. L'action, c'est Mars. Donc, agir, après avoir aussi quand même réfléchi, bien sûr. Mais il peut se produire un événement qui serait, encore une fois, quelque chose d'assez exceptionnel. Et si vous n'êtes pas prête ou prêt, vous risquez évidemment de passer à côté. D'ailleurs, vous voyez, il y a un quinconce qui va se former avec le nœud nord et Uranus, et le quinconce, c'est ce fameux aspect d'hésitation, c'est l'ambiguïté, c'est le « est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai tort, est-ce que je devrais y aller maintenant ou plus tard ?» Et à force de se poser des questions, on fait rien. Donc, il faudra agir. Et puis, on voit que la Lune est également en harmonie avec Jupiter et Chiron, qui sont ici à 3 degrés et 12 degrés. La Lune va donc passer pendant cette journée, en fait, du 18 janvier, elle va passer en harmonie avec ces deux astres. C'est bien parce que Jupiter, c'est l'évolution, Chiron, c'est la santé, donc l'évolution des questions de santé, l'amélioration des questions de santé. Santé en tant que telle, encore une fois, ou santé dans un domaine ou un autre de votre vie, bien sûr, ça reste toujours la même chose. Eh bien, il y aura là aussi peut-être une opportunité à saisir pour rétablir, pour préserver, pour améliorer votre état de santé ou l'état de santé de vos affaires. Voilà. Après, ça va dépendre, bien sûr, de votre situation, ça va dépendre de votre thème astral. Donc, encore une fois, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Visitez le site de l'École Ablas et vous trouverez les informations pour poser votre question ou bien pour commander une analyse plus approfondie des transits, par exemple, pour 2023. Ça peut être très intéressant. Par contre, si vous êtes du mois de janvier, l'analyse de votre révolution solaire, c'est aussi quelque chose de très intéressant. Après, la Lune va continuer et elle va arriver le 20 janvier 2023 à 8h30 du matin, Greenwich, à la longitude de Mercure. Elle va créer une conjonction avec Mercure, comme vous le voyez ici. Et ça va produire 2 dissonances avec Jupiter et Chiron. Vous voyez que les liens, les aspects changent au fur et à mesure que l'astre évolue autour du thème. On avait un aspect très positif quand la Lune était en Sagittaire, qu'on vient de voir, le 18 janvier, et là, elle forme des dissonances. Il faudra se méfier des dissonances, même si elles ne sont pas source de discorde et de problèmes majeurs, elles indiquent une tendance à l'exagération. Et quand l'émotionnel intervient au niveau de Mercure, qui représente le mental rationnel, ce mental rationnel peut devenir irrationnel, trop émotionnel. L'émotivité entre en action pour créer une exagération, et cela peut avoir un effet, sur la capacité à gérer les choses de façon rationnelle, tout simplement. Donc, si on ne voit plus les choses comme elles sont, on risque des erreurs. Et ce sera peut-être le cas le 20 janvier, aux alentours de 8h30 du matin. Peut-être allez-vous dire quelque chose, entendre quelque chose d'une certaine manière, qui ne sera pas celle que la personne aura envisagé d'exprimer. On peut se tromper sur ce qu'on entend, comme on peut se tromper aussi dans ce qu'on dit. Et puis, il y a un trigone avec Uranus et avec le nœud lunaire nord. Ça, c'est sympa, parce que le changement, voilà, si vous voulez aller vers un changement,
il y aura encore là une opportunité de le faire. Et puis en plus, la Lune transite le signe du Capricorne, qui est quand même un signe rationnel. Le Soleil, lui, par contre, il vient juste d'entrer, ce jour-là, à cette heure-là, il viendra tout juste d'entrer dans le signe du Verseau. Mais bon, il y a un quinconce avec Mars, l'hésitation. Il y aura une décision à prendre, il y aura une action à mener, mais peut-être ne serons-nous pas sûrs, etc. Donc, hésitation. Et puis peut-être aurez-vous envie de voir ça plus tard. N'attendez pas trop, parce que le quinconce est un aspect ambigu qui représente justement la tendance qu'on a à reporter au lendemain ce qu'on devrait faire le jour même. Dites-vous que vous aurez des choses à faire ce jour-là et qu'il faudra les faire plutôt que de les laisser pour le lendemain ou pour la semaine d'après. Ce sera peut-être plus compliqué à gérer ensuite. Et puis la Lune, évidemment, va arriver à la longitude de Pluton le 21 janvier 2023, 15h52. Conjonction exacte avec Pluton. Elle déclenche l'énergie plutonienne, l'énergie de régénération, de transformation. Si quelque chose doit finir, ce sera le moment. Parce que la Lune va arriver à la longitude du Soleil quelques heures plus tard. Vous le voyez là. La Lune, elle est conjointe à Pluton, et vous avez le Soleil qui n'est pas très loin. Il est à 1,20 degré du signe du Verseau. Pluton est à 28,20 degrés du signe du Capricorne. Ça leur laisse 3 degrés à peine entre eux. Et ça veut dire donc qu'il y a un phénomène de conjonction qui va se manifester dès le moment où la Lune va arriver à la longitude de Pluton. Une conjonction avec le Soleil, la nouvelle Lune. La nouvelle Lune va précéder le moment où Pluton peut permettre d'abandonner. La fin de cycle, la fin d'un cycle, quel qu'il soit, peut être vraiment représentée par cette conjonction Lune-Pluton qui se produira donc le 21 janvier à 15h52 précisément. Mais l'énergie va se manifester bien avant et bien après. Quand je dis bien, c'est quelques heures, pas plus. Voilà. Et donc, ensuite, conjonction Lune-Soleil. Le 21 janvier, 20h53, minutes et 13 secondes, cela dit, c'est précis. Greenwich, bien sûr, toujours. Nouvelle Lune en Verseau. Ben voilà. Cette nouvelle Lune en Verseau à 1,33 degré va évidemment avoir besoin d'être analysée. Cette carte du ciel que vous voyez là, je vais l'analyser. Et je l'analyserai, tout simplement, le jour, la veille ou le lendemain de la pleine lune du 6 janvier. Comme ça vous laissera le temps de la regarder d'abord, cette vidéo, et de vous préparer. Voilà, parce que c'est le début d'un nouveau cycle qui commence, il est très intéressant, vu qu'il se produit dans le signe du Verseau, qui est, je vous le rappelle, le signe d'Uranus, qui représente le changement. Voilà, j'ai terminé cette analyse, je vous remercie de votre attention et de votre confiance et de votre intérêt dans mon travail. Voilà, je vous remercie encore, et je vous adresse bien évidemment tous mes meilleurs vœux pour 2023. Et comme nous sommes aujourd'hui le 23 décembre, dans 2 jours c'est Noël, joyeux Noël. Au revoir, à bientôt.